Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as? T'as un truc à me dire? Je ferai tout. Je ferai tout. Tout ce C'est que... bon, t'es épargné pour aujourd'hui. Casse-toi. Mais c'est bon, Skyrim, je peux te casser. Hein. Je peux te casser la mif. Ok. C'est bon, c'était juste pour l'intro. Mais on va la cagoule par contre. Karim, vas-y, faut que tu descendes là. Je vais l'appeler. Ouais, vas-y, va. Je suis en vidéo. Vas-y, va vendre la drogue, monsieur. T'es, je suis en vidéo, me casse pas, tu quoi? Tu vas vendre? Tu veux vendre la drogue? Tu veux vendre la cocaïne? Hein? Ça va? Les frères? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça, les frères. Pour les fidèles qui me suivent tous les soirs sur Twitch, vous la connaissez déjà. Ah, il est là le Twitch, hein. Il est juste ici normalement, Igor. Je le prends juste ici et pour casser les couilles au monteur, la mif, je le mets là. Olé, et il suit ma main et je le mets même là. Après, je le mets là, Igor. Après, je le jette sur toi. Et sur toi, mon ref. Let's go! Merci, garçon! Les frères, l'histoire que je vais vous raconter, vraiment restez jusqu'à la fin les mecs, il y a une chute qui est incroyable les mecs. Moi-même, je n'y crois pas. Donc les mecs, ce fut un soir, on avait tourné l'émission The Kangoo Voice la famille. C'était la finale, j'avais tourné en IRL. The Kangoo Voice fini, live fini, soirée au top, on a tout ce kiffé, franchement, c'était un truc de fou. J'avais même des amis à moi qui regardaient en dehors du live, etc. Bref, truc de fou malade quoi. Il devait être les frères à ce moment-là, 1h30 du matin. Donc pleine lune. Qu'est-ce que je raconte pleine lune, The Bee? Les mecs, noir total. Mais pas du tout, mais pas du tout. Les frères, c'est la nuit. Il devait être 1h30 du matin, c'est la nuit, noir dehors, etc. On était à la Courneuve, les frères. J'habite dans 93, moi, on était à la Courneuve à côté. On était 3 voitures. Il y avait une voiture composée de moi et Walid, une voiture composée de Camélia et Khalid. Demandez pas pourquoi elle était pas avec moi, on devait être en embrouille, comme d'habitude. Et une voiture composée de Sofiane et je ne sais plus qui. Donc on sort du parking où on a déposé le rappeur. Et c'était une route, c'était une voie à sens unique. C'est-à-dire qu'on bloquait la route. Il y a des gens qui venaient derrière, bah ça les bloquait. Camélia, elle était sur la gauche, donc elle bloquait complètement la route. Et Sofiane était juste derrière moi aussi à droite. Lui, il bloquait pas. Donc Camélia, elle bloquait la route. Mais je parlais avec elle par la fenêtre. Oh, on va manger où le centre et tout? Elle me dit, bref, elle connaît pas, bref, voilà, bref, on va manger sur l'avenue au Géade et tout. Camélia et la bouffe, c'est une histoire de fou malade. Ça veut dire, mon frère, on peut pas manger n'importe. Et là, il y a une voiture qui sort de derrière, de nulle part, je sais même pas d'où elle sort, tu vois. Elle sort, je crois, du parc, je sais pas d'où elle sort. Elle klaxonne, mais elle était même pas encore arrivée sur la route. C'est que moi, je me retourne, je regarde, et elle arrive un peu de loin. Les mecs, léger, je déteste faire attendre les gens. C'est un sentiment de fou, je déteste faire attendre les gens. Même moi, quand c'est même pas ma voiture et ça bloque la route, j'ai ce petit sentiment aux mon frère, tu vois. Et le mec klaxonne. Donc moi, je fais quoi? J'ouvre la porte de la voiture, je dis, tu vois, je mets ma main comme ça, en mode désolé, frérot. 2 minutes, désolé, vraiment désolé. Et dès que je fais ça, mon frère, ça continue à klaxonner la famille. Et donc, qu'est-ce que je fais, moi? C'est dans la voiture, mais en mode tranquille. Il y a pas d'embrouille, pas de galère, la famille. En plus, je suis avec madame, je peux pas m'embrouiller. Et j'ai une phobie, les frères, c'est de m'embrouiller devant ma copine et de me prendre un KO. C'est ma plus grosse phobie en tant qu'humain sur cette terre. Imagine, t'es là, tu t'embrouilles avec un mec, tu fais le show, tu descends de ta voiture, t'es là, boum. Tu t'embrouilles avec lui, mon frère, ça se passe mal et tu perds le combat. C'est un truc, les mecs, qui. Il m'a bloqué le doigt, il m'a enculé le doigt. Donc quand je suis avec madame, je cherche vraiment pas la merde. Et donc je sors de la voiture, mais tu vois, pour demander en mode qu'est-ce qui se passe, tu vois, s'il y avait une galère ou quoi que ce soit. Mais pas dans le but de... Donc je descends de la voiture les frères, je vais voir la personne, mais 2 personnes à l'avant et une personne à l'arrière. Moi la personne à l'arrière j'avais pas vu au début. Et les 2 personnes à l'avant, avant qu'ils me parlent, il y a une personne à l'arrière qui parle. Mais assez agitée la famille. La personne elle parle, elle est wouh. Tu sens que la personne elle est chaude, t'as capté parce que je veux dire. Tu peux dire moi je repense à Camé, non tranquille, il y aura pas de galère. Eh d'ailleurs les frères, il y aura pas de problème, je veux pas d'ennui. On gêne la route, t'inquiète même pas mon gros, on va se bouger, y a pas de souci là-dessus. Et la personne à l'arrière, elle parle et elle dit mot pour mot. Oh c'est qui a dit ta mère là? Et c'est dire moi, mon frère, avant même de parler aux 2 personnes devant, je penche un petit peu ma tête pour regarder derrière. Je dis frérot, y a personne qui a dit ta mère, je sais pas quoi. Et j'ai mon pote moi qui descend de la voiture, qui vient avec moi. Moi j'ai mon pote qui vient derrière moi pour me parler, enfin, pour me dire ouais y a quoi Camille, tu vois, s'il y avait une galère ou quoi que ce soit. Et mon pote quand il vient, le mec frérot, il lève sa main. Et je vois dans sa main il y avait quoi? Il y avait une bouteille d'alcool. Et il lui dit toi remonte dans ta voiture si tu veux pas que je te la vole tout de suite. Et donc quand il dit ça à mon ami se retourne et rentre dans sa voiture. C'est les caractères et tempéraments les mecs. On juge pas les goûts et les couleurs, c'est pareil. Et moi je le regarde, je dis ouais, je suis dans la totale incompréhension. Et il me dit toi aussi ferme ta gueule. En mode c'était de la pure hagra à fond les mecs. Je dis la vérité les mecs, je suis pas quelqu'un de violent, je suis vraiment pas comme ça les frères. Je dis bah c'est quoi mon frère, vas-y descends. Quand je lui dis descends, moi je me retourne pour aller poser parce que j'avais ma sacoche sur moi. Moi je me retourne pour aller poser ma sacoche et Camille était un petit peu au loin avec Khalid. Et là c'était lancé. Je lui pose la sacoche et quand je me retourne, je vois la personne en face de moi et c'est un nain. C'est un nain. Je m'embrouillais avec un nain. Je respecte tous les nains. Je kiffe les nains. J'en veux même un dans mon décor. Ça tue sa mère. Je n'y croyais pas, les mecs. Wallah, je vous fais la scène, la famille. Tu sais quoi? Vas-y, descends la mif. Descends. Vas-y, descends, mon ref. Je te la fais en mode show. Tu vois ce que je veux dire? En mode. Ah, bah, tu sais quoi? Vas-y, descends, mon frère. Vas-y, descends. Tranquille, ça rentre pas. Vas-y, descends, la famille. Non, mais les frères, quand je vois le nain, je le regarde. Wallah, il me regardait comme ça. Attends. Je te coupe dans l'histoire. Attends. Tiens.
Appuie. Appuie dessus. Voilà, c'est bon. Vas-y. Ah ouf toi. T'es content, il y a des vidéos, tu t'arrêtes pas frère. Je le regardais comme ça, il me regardait, il me menaçait. J'étais dans une situation que j'ai jamais vécue de ma vie. J'ai jamais vécu ça de ma vie, les frères. Je savais pas comment réagir. J'ai dit, hey, frérot, c'est bon, tranquille. Wallah, t'as vu, y a pas de galère. Ses copains, ils sont descendus. Walid, il m'a rejoint. Il était en train de séparer. Il était en train de le tenir. En mode, il séparait, il faisait le tour là. Il voulait en découdre avec moi, le nain. Il voulait en découdre. Mais moi, je pouvais pas. Enfin, je sais pas si ça se fait. Enfin, je sais pas si ça se dit. Je parle comme si c'était un handicap. C'est un handicap, un nain. Je me prononcerai pas ça. Ok, d'accord. Quand il est devant moi, il s'embrouille. Et Camilla, elle sort. Mais Camilla, elle me regarde. Elle me dit, Camille, tu t'embrouilles. Je dis, non, même pas. Et moi, je me retourne. Et il arrive. Et Camilla, elle regarde. Les mecs, il y avait même pas de sentiment de peur ou de truc. Le sentiment pur, les frères, c'était l'incompréhension. Là, ces deux collègues, ils sortent. Et le collègue, il dit, non, c'est bon, t'inquiète, y a pas de galère. Mais frérot, c'est moi, y a pas de galère. T'inquiète même pas, mon frère, tranquille. Je dis, c'est bon. Et lui, il était encore énervé et tout, je sais pas quoi, les frères. C'était une histoire de fou qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Je me suis embrouillé avec un nain. Dans la voiture, on ne voyait pas que c'était un nain. Mais après, je préfère ça que tu vois que je serais tombé sur quelqu'un, mon frère. Donc les frères, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires directement. Pourquoi pas faire un truc comme ça peut-être tous les dimanches. On va vous raconter une petite histoire tous les dimanches. Et surtout les frères, n'oubliez pas une chose. Ne vous fiez pas aux apparences. Ouais maman. Tu m'as offert un tapis de prière? Ouais maman. Quand? Hein? Quand tu m'as offert un tapis de prière? Non, je t'ai jamais offert d'habitude. Bah je sais pas, on me demande où est-ce que t'as acheté le tapis de prière que tu m'as offert? Je t'ai jamais offert ta de prière.